Le Festival international du film de Shanghai est sans aucun doute une grande fête pour tous les cinéphiles. Plus de 450 films sont présentés pendant 10 jours. Quels sont donc les films qui intéressent les spectateurs ? Nous nous sommes rendus dans un cinéma du centre de Shanghai et nous avons discuté avec des spectateurs. 是看法式火锅，永不消失的电波。比较喜欢看类似于就是日本和韩国这些，我觉得就是他们会对情感的处理会更加细腻一些。是文艺片，然后还有就是比较那种喜剧片也会看比较多一点。 Les spectateurs chinois ont aujourd'hui l'embarras du choix. Les superproductions hollywoodiennes, autrefois des grands succès garantis au box-office, ne semblent plus fonctionner. En 2023, la Chine s'est classée deuxième en termes de recettes au box-office avec des ventes de billets atteignant 54,9 milliards de yuan, soit 7,57 milliards de dollars. Les films nationaux ont représenté plus de 80% des recettes. Les 10 plus grands succès en Chine sont tous des films nationaux. En ce qui concerne 2024, le box-office chinois a déjà dépassé les 20 milliards de yuan, soit environ 2,76 milliards de dollars. Le film le plus regardé, YOLO, a engendré 3,46 milliards de yuan, soit environ 477 millions de dollars de recettes. Le film importé le plus regardé depuis le début de l'année, Godzilla vs Kong, le Nouvel Empire, a engendré plus de 800 millions de yuan, soit environ 110 millions de dollars de recettes. L'écart est encore important, mais il s'agit de la superproduction hollywoodienne la plus performante de ces dernières années. Donc professeur, pourquoi cela se produit-il ? Cela n'est pas accidentel et se produit depuis plusieurs années. C'est dû au développement rapide du marché et de l'industrie cinématographique en Chine. Sun Jiashan explique qu'aujourd'hui, les jeunes qui ont une vingtaine d'années représentent le plus grand nombre de spectateurs. Ils sont plus confiants dans la culture chinoise et ont ainsi contribué au succès des films nationaux. Par ailleurs, les petits films, les films indépendants et les films d'art ont attiré davantage l'attention, parfois grâce aux discussions sur les médias sociaux. Un exemple serait le film français Anatomie d'une chute, qui a bénéficié d'une bonne réputation auprès des spectateurs chinois et a engendré près de 28 millions de yuan, soit 3,86 millions de dollars de recettes. En traduisant le renminbi en nombre de spectateurs, j'ai calculé que près de 700 000 personnes avaient vu le film. Ce n'est pas rien. En fait, en France, un succès, c'est 1 million de spectateurs. Ici, nous avons presque 700 000 spectateurs. Donc en France, ce serait déjà un gros succès. Dimanche soir, la semaine du film français a été lancée dans le cadre du 26e Festival international du film de Shanghai. 38 films français ayant remporté des prix internationaux seront projetés plus de 150 fois dans les cinémas de Shanghai. Selon la productrice française Natacha De Villers, il s'agit d'un bon échange culturel. J'espère que dans le futur, davantage de Français viendront en Chine pour tourner des films, mais aussi que des Chinois iront régulièrement en France pour y tourner des films. Je pense qu'il est très important de mélanger différentes cultures, car cela renforce l'industrie des deux côtés. Certaines agences prédisent que le marché cinématographique chinois pourrait redevenir le premier au monde dans les années à venir. Mais comme les spectateurs chinois ont désormais plus de choix et sont plus exigeants, l'industrie cinématographique devra peut-être redoubler d'efforts pour réussir sur ce marché gigantesque.